Aujourd'hui, avec Alain Chaput, on va examiner certaines particularités des anciennes cartes de pointage qu'on retrouvait dans les clubs de golf au Québec. Et Alain, tu t'arrêtes sur deux éléments en particulier aujourd'hui. Oui, en effet, Émilie, la première caractéristique intéressante à mentionner, c'est que, en plus d'être numérotés, les trous étaient souvent nommés. Et on nommait les trous en fonction d'une caractéristique du trou en question. Par exemple, Slicer's Heaven signifiait que le trou tournait sévèrement du côté droit et qu'il facilitait probablement la vie des golfeurs droitiers qui avaient tendance à slicer. Le ravin témoignait probablement de la présence d'un fossé profond qui traversait le trou en question. Alors aujourd'hui au Québec, il y a encore quelques clubs qui poursuivent la tradition de nommer les trous. Un autre qui poursuit la tradition, le plus connu probablement, le parcours Augusta National, où il y a le tournoi des maîtres. Autre particularité, Alain, sur les anciennes cartes de pointage, la fameuse mention Stymie. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les golfeurs n'avaient pas le droit de soulever ni de marquer leur balle sur le verre. Il y avait une situation de stymie lorsque la balle d'un joueur bloquait la ligne d'un autre joueur sur le verre. Lorsqu'il y avait moins de 6 pouces entre les deux balles, la balle la plus éloignée du trou pouvait être déplacée, mais lorsque la balle était à plus de 6 pouces, le golfeur devait trouver une façon de contourner ou de survoler l'autre balle afin d'atteindre le trou. La carte de pointage, elle, mesurait 6 pouces et c'est ça qui permettait aux golfeurs de mesurer la distance entre les deux balles. Et la fameuse règle du stymie a été abolie en 1952. Et finalement, le marqueur qui est une belle invention. Oui.